Et bienvenue les amis de la passion ludique, bienvenue surtout à vous là, hein, les petits ingénieurs capitalistes, bienvenue dans les United States of America. Voici Flatiron. Non, je plaisante, Flatiron, c'est le bâtiment qui porte le même nom de New York. Bienvenue à New York. Flatiron, c'est un jeu à 2 joueurs pour des parties de 45 minutes, 1 heure environ. Alors vous direz, c'est beaucoup pour un jeu à 2. C'est vrai, mais c'est parce que c'est très serré et parce que, voilà, construire le Flatiron, ça ne prend pas 2 minutes. Il y a pas mal de décisions à prendre. Alors qu'est-ce que c'est Flatiron? C'est un jeu de pose d'ouvriers. On va poser nos petits ouvriers dans les 4 rues qui sont autour de Flatiron, Broadway, la 5e avenue, la 23e et la 22e, ce qui va en fait nous permettre d'acheter des cartes. Et ces cartes, elles ont un intérêt, c'est qu'elles ont une action en haut, une action en bas, on présente une. Et on va mettre cette carte sur notre plateau. Alors, ce qui est intéressant, ce sont des plateaux différenciés. D'ailleurs, il y en a des 2 côtés et il y en a encore d'autres. Et ce ne sont pas les mêmes pour vous et votre adversaire. Notamment les couleurs qu'il va jouer n'ont pas les mêmes actions. Alors, votre carte, vous pourrez la placer en haut pour valider son action du haut ou en bas pour valider son action du bas. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, quand vous ferez une de vos 4 actions ici, eh bien, vous ferez en fait l'ensemble de ce que vous voyez de haut en bas. Donc, quand vous allez dans ces rues, soit vous achetez une carte, soit vous faites les actions. En gros, la plupart du temps, il va s'agir de ramasser de l'argent, puis ensuite d'essayer de développer Flatiron ici pour pouvoir, au fur et à mesure, mettre des poteaux, hein, il y en a 3, et puis monter en hauteur dans la ville. Ce qui est sympa, évidemment, c'est que les cartes qui sont ici vont changer forcément à chaque fois, et puis aussi le plateau lui-même va avoir des actions différentes à chaque fois. Donc d'une partie à l'autre, évidemment, parce qu'on n'utilise pas toutes les tuiles, les parties changeront. Et puis en plus, on aura encore des cartes ici, des cartes de ville, qui nous donneront des pouvoirs, mais qui auront un coût sur, comment ils appellent ça d'ailleurs, sur votre légitimité ou l'appréciation qu'a le public de vous en gros. Et à la fin de la partie, c'est ça qui est cool, on va dans nos 4 colonnes essayer de voir quelle est notre légitimité, hein, quelle est l'appréciation du public par rapport au travail qu'on a fait. Et si on est en négatif, on ne marque pas de points, si on est en positif, on marque des points. Donc dans le choix de nos cartes, on va tout autant faire attention à l'effet que ça fait et comment est-ce qu'on pourra vite se développer, mais aussi à cette espèce de renommée, hein, qu'on pourrait gagner ou perdre. Forcément, vous vous dites bien que ce qui est le plus efficace dans la construction, c'est les choses qui sont mauvaises pour notre renommée, alors que les choses un peu moins efficaces mais bonnes pour la renommée ne vont pas nous permettre d'avancer aussi vite. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce jeu de duel entre nous deux, une course au développement qui, lors des parties qu'on a faites, était toujours extrêmement serré. C'est ça qui était super intéressant, c'est que ça jouait à 1 ou 2 points, alors qu'on en marque beaucoup. Simplement parce qu'on doit tout le temps s'adapter. Alors qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'économise? On est toujours en déj d'argent, évidemment, vous vous en doutez bien. Comment est-ce que je place mes éléments? Comment je place mes petits trucs? Et en plus, il y a un système de couleurs dont je ne vous ai pas parlé. Vous avez vu, les poteaux sont de différentes couleurs. Et si vous les mettez, par exemple le poteau vert, je les mets dans l'endroit vert, je déclenche son bonus. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je peux. Et puis il y a une espèce de règle aussi qui veut qu'on ne puisse pas mettre 2 fois la même couleur sur un étage. Donc voilà, il y a des petites règles comme ça. C'est pas très compliqué, hein, on s'y fait relativement vite, il faut juste rentrer dans la partie. Et après, ça se joue très très bien. C'est un super jeu à 2. Moi j'ai un petit regret, et c'est ce que je dis dans ma vidéo des jeux à 2, c'est qu'ils n'aient pas adapté le jeu pour qu'on puisse jouer à 3, voire à 4. Parce qu'en fait, on aurait pu, en mettant plus d'étages, en faisant des tours plus longs. Bon, alors ça aurait été un jeu long, je suis d'accord, mais franchement, il n'y a rien qui empêchait un jeu à 3. Bon, tant pis, ça sera un jeu à 2. Tant pis pour les copains, on jouera ça que à 2, voilà. Mais la boîte est superbe, le produit est bien, et puis surtout, il est hyper bien calibré. C'est ce qu'on demande dans un jeu à 2, c'est que ça nous tienne en haleine. Voilà, Flatiron, les amis. Retrouvez-le sur aconjoue.ch, évidemment. Jouez bien, jouez beaucoup, et à tout bientôt. Ciao, ciao!